Donc pour cet exercice 4, la question 3, il s'agit de calculer à l'aide d'un changement de variable l'intégrale de 1 à 2 de dx sur x plus 2 racine de x en posant u égale racine de x. Si on pose u égale racine de x, on peut raisonnablement penser que la fonction qui a x associe racine de x est une fonction de classe C1 sur l'ensemble qui nous intéresse, c'est-à-dire sur l'ensemble 1, 2. Et donc, je peux calculer mon du, qui sera égal à la dérivée de la fonction racine, donc 1 sur 2 racines de x, dx. Alors c'est vrai que là c'est tentant, le dx sur 2 racines de x, on le voit bien ici. Donc ça serait tentant de le remplacer, mais bien sûr, à cause du plus ici, on ne peut pas faire ça directement. Comment est-ce que l'on va s'y prendre? Alors, pourquoi est-ce que ça va pas? Voilà. Donc, il va falloir que on s'arrange pour que les choses se passent assez bien. L'idée, plutôt que de voir ça directement, ça serait de mettre 2 racines de x en facteur, de façon à avoir un 1 sur 2 racines de x qui apparaissent, et ça se passerait bien avec le dx. Donc je vais appeler cette intégrale-là i. Et avant de faire mon changement de variable à proprement parler, je vais d'abord modifier légèrement l'écriture de mon intégrale pour pouvoir l'effectuer, ce changement de variable. Donc ici, j'aurai l'intégrale de 1 à 2, et je vais mettre en facteur au dénominateur le 2 racine de x. Donc j'aurai 1 sur, au dénominateur, donc le 2 racine de x que je mets en facteur. Donc x sur 2 racines de x, plus 2 racines de x sur 2 racines de x qui me fait 1 dx. De cette façon-là, j'ai donc l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x sur 2 racines de x. Alors c'est pas très sympathique écrit comme ça, mais bien sûr on pourra simplifier ça. Plus 1 multiplié par dx sur 2 racines de x. Le 2 racines de x qui est ici, je l'ai mis sous le dx. Et de cette façon-là, on voit le du qui va apparaître. Maintenant, il faut encore travailler là-dessus. Qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, le x sur 2 racines de x, on va pouvoir le simplifier. Déjà, ce que je vais faire, c'est que pour dégager, entre guillemets, le 2 qui est ici, ma fraction, je vais la multiplier numérateur et dénominateur par 2. Donc ici, on aura 2 sur, je multiplie tout par 2, donc x sur racine de x, ça va bien simplifier, plus 2 fois 1, 2, multiplié par dx sur 2 racines de x. Alors évidemment, je détaille pas mal les calculs, mais évidemment, pour ceux qui sont plus à l'aise dans les calculs, vous pouvez, même vous devez aller plus vite. Ici, x sur racine de x, x c'est comme si on avait racine de x multiplié par racine de x, divisé par racine de x, il nous restera juste racine de x. Donc ici on a l'intégrale de 1 à 2, de 2 sur racine de x plus 2, multiplié par dx sur 2 racines de x. Voilà comment on a transformé l'intégrale de départ en cette nouvelle intégrale qui, elle, va nous permettre de faire le changement de variable sans difficulté. Maintenant, ici, je fais mon changement de variable. Je dois appliquer à 1 cette fonction que je viens d'écrire ici. Donc ma fonction ici, j'aurai donc racine de 1 qui va me faire 1, à racine de 2 sur la racine de x que je remplace par u, plus 2, et le dx sur 2 racines de x, c'est comme si j'avais 1 sur 2 racines de x dx, c'est du. Voilà comment le changement de variable me permet d'écrire autrement mon intégrale. Elle n'est pas calculée, mais maintenant on va pouvoir le faire. Maintenant qu'on a fait ce calcul, il faut qu'on trouve une primitive de 2 sur u plus 2. Donc ici, je vais sortir le 2 par linéarité. L'intégrale, donc racine de 1 qui me fait 1, à racine de 2 de 1 sur u plus 2 du.
L'intérêt d'écrire les choses comme ça, c'est qu'il se trouve ici que 1, la fonction constante égale à 1, est la dérivée de la fonction qui a u associe u plus 2. Donc ici, vous avez quelque chose de la forme u' sur u. Alors, je vais mettre forme, puisqu'ici u représente une variable, ici u représente une fonction. Mais toujours est-il qu'une fois que c'est écrit comme ça, on a une primitive toute trouvée. Comme u plus 2, bien sûr, est positif sur l'intervalle 1 racine de 2, primitive d'une fonction de la forme u' sur u, c'est ln de u. Donc ici, ln de u plus 2, que je dois prendre entre 1 et racine de 2. Donc on aura 2, facteur de ln de racine de 2 plus 2, moins ln de 1 plus, non pas, on peut le faire directement ici, il n'y a pas de racine, 1 plus 2 ln de 3. Voilà pour ce premier calcul, que je conclus quand même proprement de la façon suivante. L'intégrale entre 1 et 2 de, qu'est-ce qu'on avait, de dx sur x plus 2 racines de x vaut 2 facteurs de ln de racine de 2 plus 2 moins ln de 3. Voilà pour la question 3 de cet exercice 4. Il s'agit ici de calculer l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus exponentielle t sur 1 plus exponentielle t, non pardon, c'est 1 plus exponentielle moins t dt, et on nous suggère de poser u égale 1 plus exponentielle de t. Donc la fonction qui a t associe 1 plus exponentielle de t est une fonction de classe C1 sur R, donc bien sûr sur l'ensemble 0, 1. Si on écrit u égale 1 plus exponentielle t, on aura du qui sera quoi? La dérivée de cette fonction qui a t associée à 1 plus exponentielle t, c'est-à-dire exponentielle de t dt. Donc si on veut s'en sortir, il faut faire apparaître exponentielle de t dt là-dedans. Donc exactement comme on l'a fait juste avant, donc je vais appeler j cette intégrale, je vais modifier l'écriture de l'intégrale j de façon à faire apparaître exponentielle de t dt. Donc je vais avoir ici l'intégrale de 0 à 1. Évidemment, je ne vais rien pouvoir sortir du logarithme, donc je vais le laisser comme ça. En plus, ça nous arrange assez bien, puisque le 1 plus exponentielle t, on le remplacera à un moment donné par u. Pas de souci là-dessus. Le dénominateur, il est gênant, parce que ce n'est pas 1 plus exponentielle t, c'est 1 plus exponentielle de moins t. Donc déjà, lui, je ne peux pas le remplacer par u aussi facilement. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre exponentielle de moins t en facteur au dénominateur. De cette façon-là, j'aurai donc quelque chose facteur de exponentielle de moins t, et 1 sur exponentielle de moins t, ça me fera bien en plus mon exponentielle de t. Donc ici, je vais avoir exponentielle, je vais réécrire les choses autrement, pour que ce soit plus clair, plutôt que d'écrire directement l'exponentielle. Je vais donc avoir ici 1 sur exponentielle de moins t, plus exponentielle de moins t sur exponentielle de moins t, qui va me faire 1, et tout ça facteur de exponentielle de moins t. Je continue ma réécriture. Donc le numérateur, on a dit qu'on ne touchait pas. L'exponentielle qui est au dénominateur, je la remonte au numérateur. Et donc la puissance change de signe, enfin multipliée par moins 1 très exactement. Et au dénominateur, on a 1 sur exponentielle de moins t qui nous fait exponentielle de t. Et puis le 1 ne nous gêne pas. Une fois qu'on a ça, on repère ici notre bloc exponentielle de t dt qui nous donnera le du. Et justement ici, on repère le u. On peut faire donc notre changement de variable. Notre changement de variable, donc il faut que j'applique cette fonction-là à 0 et à 1. 1 plus exponentielle de 0, ça vaut 1. 1 plus 1, 2. Et ensuite 1 plus exponentielle de 1, eh bien ça me donne 1 plus e.
Je fais mon changement de variable, c'est-à-dire que je remplace les 1 plus exponentielle t par u. Donc j'aurai ln de u divisé par u. Et l'exponentielle de t dt, je peux le remplacer par du. Très bien, ça je vais le réécrire légèrement différemment aussi pour pouvoir faire mon calcul d'intégrale. J'aurai donc 1 sur u multiplié par ln de u du. Pourquoi je le réécris comme ça? Pour faire apparaître quelque chose de la forme u' multiplié par u. Encore une fois, je marque forme, puisque ici, je vais tout réécrire. C'est donc de la forme u' multiplié par u. Ici, un u représente une fonction, là, u représente une variable. Je vous rappelle que le changement de variable ne calcule pas l'intégrale, il permet simplement de la transformer pour obtenir quelque chose de plus simple pour terminer le calcul. Donc ici, je vais donc avoir l'intégrale, non, on peut passer direct au calcul maintenant qu'on a une forme assez sympathique qui nous permet de trouver facilement une primitive. Quelque chose de la forme u' multiplié par u, c'est u' multiplié par u puissance 1, donc on aura u puissance 2, donc ma fonction u c'est ln de u, au carré sur 2. Pris entre 2 et 1 plus e. Ce qui nous fait donc ln de 1 plus e au carré sur 2, moins ln de 2 au carré, le tout sur 2. Et on ne peut pas tellement simplifier davantage les choses. Donc voilà pour cette quatrième question de l'exercice 4. Donc le petit 5, c'est quelque chose qui a l'air assez moche. Il y a de la racine, il y a de la fraction, il y a tout ce qu'on n'aime pas. Mais évidemment, ça va bien se passer. Donc on a t plus racine de 1 plus t carré au carré sur racine de 1 plus t carré dt. Quand on voit ça, souvent ça ne donne pas envie, mais avec le changement de variable, on va voir que les choses s'arrangent. Et on nous propose de poser u égale t plus racine de 1 plus t carré. Un changement de variable qui n'a pas l'air si évident que ça, parce qu'ici, autant on pourrait se dire qu'en posant t plus 1 plus t carré, ça va bien se passer, mais on ne l'a pas au dénominateur. Bref, ce changement de variable que l'on vient de poser, ici la fonction qui a t associe t plus racine de 1 plus t carré, est une fonction qui est bien de classe C1 sur l'intervalle qui nous intéresse, c'est-à-dire sur l'intervalle 0,1. En fait, elle est même de classe C1 sur R, mais on n'a pas besoin ici de cette précision. Il va falloir maintenant qu'on calcule le du pour voir ce que l'on doit faire apparaître. Pour ça, il faut calculer la dérivée de cette fonction-là. Donc la dérivée de la fonction qui a t associée t, ce n'est pas un problème, ça nous fait 1. Ici, c'est de la forme racine de u. Et la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Donc il faut que je calcule la dérivée de la fonction qui a t associe 1 plus t carré. Dérivée de 1, c'est 0. Dérivée de t carré, c'est 2t. Donc ici, j'aurai 2t sur 2 racine de 1 plus t carré. Et tout ça, bien sûr, est multiplié par dt. Les choses peuvent se simplifier. Donc il faudrait que l'on fasse apparaître ce paquet-là, 1 plus t sur racine de 1 plus t carré dt. Une fois qu'on a écrit que du égale ça, en fait on a écrit la chose suivante. Du égale 1 plus t sur racine de 1 plus t carré dt. Et on a tout intérêt à tout mettre au même dénominateur ici. Ce qui nous fait ici racine de 1 plus t carré plus t sur racine de 1 plus t carré dt. Et on a presque ça en fait, sauf qu'on n'a pas le carré au numérateur. Et donc du coup, notre intégrale k, ça sera l'intégrale de 0 à 1 de t plus
racine de 1 plus t carré, multiplié par ce paquet-là. Multiplié donc par t plus racine de 1 plus t carré sur racine de 1 plus t carré dt. Et là, je reconnais mon du. Et donc, je peux appliquer facilement mon changement de variable. Donc ici, je dois calculer l'image de 0 par la fonction qui est là, en fait. Donc, ce qui me fait 0 plus 1 plus 0, ça me fait 1. Ici, quand je remplace par 1, ça me fait 1 plus racine de 2. Par changement de variable, ça, je peux le remplacer par u. Et ça, c'est juste le du. Donc ça se simplifie énormément grâce au changement de variable. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à trouver une primitive de la fonction qui a u associe u, ce qui est quand même nettement plus simple. Primitive de u, on l'a fait suffisamment de fois pour savoir que c'est u carré sur 2, que je vais évaluer entre 1 et 1 plus racine de 2. Et donc on obtient, j'évalue ça en 1 plus racine de 2, donc on va avoir 1 plus racine de 2 au carré sur 2, moins 1 au carré 1 sur 2. Ici, je pense qu'on peut faire l'effort de développer le carré parce qu'il va y avoir des simplifications. Donc on aura 1 plus 2 racine de 2 plus 2, le tout sur 2, moins 1 demi. Ce qui nous fait 1 plus 2 racine de 2 plus 2, moins 1, le tout sur 2. 2 racine de 2 plus 2, le tout sur 2, on pourra mettre 2 en facteur. Ce qui nous fait racine de 2 plus 1. Voilà pour cet exercice 4, si je ne dis pas de bêtises.